Oui, rebonjour. Je continue la partie nom de domaine. On travaille sur le stratégie SEO pour pour qu'elle soit efficace et qui permet d'apparaître votre site web parmi les premiers résultats de recherche sur le Google. Pourquoi Google qui représente de plus de 90% des moteurs de recherche si on parle de part de marché. Et aussi on va parler sur la partie les plus importantes sur la recherche. C'est essentiel, c'est l'autorité de votre site web. Et avant ça, on va parler sur l'autorité des noms de domaine. Et on a parlé sur les noms de domaine, sur c'est quoi un NNT, c'est nom de domaine. Et, la différence entre les blogs et les directories pour ne pas être, pour ne pas perdre de temps. Voilà une architecture d'un site web qui présente un site web. Voilà le slash, le en noir et les différents dossiers, répertoire. Chaque dossier contient des EMG, etc. Pour les sites normaux, voilà, c'est 10 à 20 répertoires. Pour les grands sites, c'est beaucoup, très, très nombreux. Donc, ça dépend. Je passe au standard. Voilà le sitemap, c'est standard, l'index et le robot text et point l'HTTPS. L'HTTP accès, les autres points HTTP accès, on va parler de ça pour ne pas embêter les gens. Hein, chaque dossier contient des sources comme les fichiers GSICS et EMG, un dossier de configuration PHP et le database. Pour, je passe à la deuxième partie, c'est la partie dès qu'on parle des mots-clés qui se présentent sur les noms de domaine. On dit qu'il existe, on a dit, on n'a pas dit, c'est la première fois, on dit qu'il existe trois. On a l'EMD qui est l'exact match domaine, exact match domaine comme exemple pour les mots et les phrases géographiques comme Las Vegas ou laspalmas.com ou maroc.com, etc. .ma, france.fr, une phrase comme classroom.com qui présente un mot-clé et ou une Word pour WordPress ou un google.fr. Pour les mots qui est la deuxième type, c'est les PMD qui représentent un partiel, une partie partielle des mots-clés comme keyword, keyword, SEO comme un exemple. Et la troisième catégorie, c'est le brandable domaine comme il présente des marques comme Apple, FIFA, etc. Sont, tu dois connaître ça avant de partir. Si vous faites une stratégie, vous devez faire une stratégie de nom de domaine. La plupart achètent un nom de domaine, mais attention, pour les noms de domaine qui présentent une catégorie, exemple sport, et tu travailles avec, tu achètes un nom de domaine pour, exemple, football.com. Oui, mais dans le contenu, il existe, tu achètes le nom, tu travailles sur le nom de domaine que pour attirer le trafic et tu vas arriver à la sur-optimisation. C'est-à-dire, sur optimisation, votre nom de domaine ne présente pas le site, ne présente pas le contenu. Si le contenu n'est pas compatible avec le texte, avec le nom de domaine et avec le titrage qu'on a dit et le contenu, vous êtes démarqué pour Google. Vous êtes, on dit que pénalisé. Mais tu fais attention. Voilà le texte de Google qui dit après 2012, si tu passes à super optimisation, vous allez atteindre, vous allez arriver à superposition. C'est vraiment la plupart des trafiquants de trafic d'audience, on dit, fait ça, mais il, il, il se démarque beaucoup, très vite par l'algorithme. On se passe on se passe à une partie très importante. Si on parle de l'autorité de votre site web, c'est euh, il existe plusieurs mesures existent pour calculer la force de votre site web. Soit on utilise des sites ou des tools.
dans le plus parfait, on utilise des tools comme, voilà un exemple concret, réel. J'aimerais le partager avec vous. Voilà. Je tape par exemple un WordPress. C'est un mot exact, EMD. Exactement clé. Voilà EMD, voilà suggestion de Google. Voilà. On tape, on voit ici. Attends pour ne pas embêter les choses. Voilà. Ah merde. Je travaille avec le clavier, donc rare de travailler avec la souris. Je vois ici, il y a après le ads, SEA, Search Engine Advertising. Voilà, la première c'est Google WordPress.org, WordPress.org. La troisième c'est, et là, WordPress.com. Et après Wikipédia, Wikipédia, on ne peut pas étudier que Wikipédia, c'est dans un domaine autorité, c'est 100 sur 100, vraiment. Mais pourquoi on dit ça? Mais je vais passer à la pratique. Pourquoi le site WordPress, après WordPress, Open Classroom et W, classé en 5e ou 6e? Pourquoi? Je passe. Le WordPress, si on voit l'autorité de domaine sur le site searchmetric.com, searchmetric.com, on voit que le domaine contient 45 306. Donc, la deuxième, c'est merde, connexion. 313 000, c'est pour .com. Donc, automatiquement, il sera affiché en première. Et la deuxième, c'est .org, .com. Open Class, c'est en deuxième, avec 45 000. Et la troisième, c'est avec 2000 WordPress.fr.net. Voilà la question, voilà la réponse. C'est le classement. Mais c'est quoi ça? Pour dire, pour dire en vérité, l'autorité, on appelle l'autorité domaine ou domaine autorité ou DA. La plupart du temps, on parle DA. C'est une technique qui est utilisée par Moose, le site Moose. Voilà le site moose.com qui présente une mesure de la force sur une échelle de 0 à 100. Plus votre note est élevée sur votre échelle, plus votre site est considéré comme fort aux yeux de Google. Meilleures seront des chances de votre site web bien classé dans les résultats de recherche Google. Donc, la plupart du temps, si vous avez une chance d'un dia plus grand, vous allez atteindre une marge, une position très vite. C'est pas ça. C'est ce que je parle. Je parle pas, c'est la visibilité de SEO. La visibilité de SEO, c'est très important. Mais je parle sur l'autorité domaine. On va détailler ça le cours prochain. J'espère que vous allez bien amuser. Désolé, je suis très pressé avec le temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, faire moi, à faire en bas. Et surtout, votre suggestion nous intéresse beaucoup. Et si vous aimez la vidéo, faites quelque chose comme j'aime. Merci beaucoup. À la prochaine.